Ces femmes, ces hommes, ces enfants sont venus de tout le pays et même des pays frontaliers pour être reçus en consultation dans le cadre de la mission. En une journée, les chirurgiens, anesthésistes, infirmiers et infirmières vont ausculter plus de 80 personnes. Parmi elles, il faut identifier les cas les plus urgents et planifier leur opération dans la semaine. Il s'agit en majorité de poses de prothèses de hanche. Parmi les centaines de patients opérés depuis la première mission en 2001, certains cas sont remarquables. L'homme que vous voyez marcher était complètement paralysé. Aujourd'hui, on l'appelle Robocop. J'étais le seul qui a eu 2 protèges de hanche et 2 protèges d'épaule. Et je crois que si c'est à évaluer, je vais travailler pendant toute ma vie. Je ne crois pas si je peux avoir de quoi payer ça. Je suis soulagé parce que j'arrive à faire des mouvements. Avec presque tous les mouvements que je pouvais faire, les pieds, je pouvais ouvrir les pieds. Et aujourd'hui, je vous dis que je suis vraiment impeccable. Après les interventions, j'ai eu des jumeaux. De 2003 à 2008, les chirurgiens ont aussi opéré une centaine d'enfants de Tibiri atteints de fluorose. Leurs membres portants se déformaient. Ces enfants sont aujourd'hui scolarisés et apprennent un métier au sein de la Maison de l'Espoir créée par l'ONG luxembourgeoise Action Lutte Pauvreté. Le jeune Serki, en charge de l'atelier couture et chef des enfants handicapés, a vu sa vie changer radicalement. Avant son opération, il était dans la rue, handicapé, rejeté, et sa réaction est vive quand il se voit sur d'anciennes photos. C'est pas toi. Avant de tout opérer, je ne marche pas avec des pieds. Je marche avec la main, avec 3 pattes. Oui. Je n'ai pas de goût. Les missions ont permis à ces enfants de démarrer une nouvelle vie, mais elles peuvent aussi soulager des vies bien avancées, comme celle d'une grand-mère de 73 ans. L'équipe vient de l'opérer, elle va pouvoir marcher à nouveau sans douleur. Ah, c'est bien, c'est du bon boulot, moi je suis content de faire ça, parce que c'est des pauvres grand-mères, tout le monde les abandonne, et puis finalement... si on n'était pas là, elle disparaîtrait comme ça, à 73 ans. Et on est content de ce qu'on a fait, parce qu'on espère simplement l'avoir prolongé un petit peu, même 5 ans, même 10 ans. En parallèle des opérations, plusieurs volets se développent, comme le volet anesthésie. Les missions chirurgicales ont en effet permis à l'hôpital de Niamey de s'équiper. Des stations d'anesthésie ont été offertes par le centre hospitalier Princesse Grace. Pour le volet hygiène, Nicole Nicolette, infirmière anesthésiste, a mis en place un protocole à respecter au bloc opératoire. Du côté des formations, des chirurgiens nigériens sont venus à Monaco pour développer leurs connaissances en chirurgie orthopédique. Et pour les patients, une association nigérienne est née à Niamey. Elle assure un suivi quand l'équipe rentre à Monaco. Ces bénévoles informent, soutiennent et instaurent un lien entre les porteurs de prothèses au Niger. En ce début 2009, ils sont plus de 300 et les demandes sont encore très nombreuses. La prochaine mission de chirurgie orthopédique de la Croix-Rouge monégasque sera la 20e. Elle est prévue en septembre 2009.